Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, je vais te parler de la phrase. Alors, je sais que tu es déjà un auteur et que tu as déjà commencé à écrire des petites histoires. Je sais donc, quand tu es auteur, tu sais déjà comment trouver des idées, comment planifier tes idées pour bien les écrire et je sais que tu as même commencé à écrire des mots. Par contre, les auteurs doivent aussi savoir bien exprimer leurs idées. Ils doivent savoir donc faire des phrases. Une phrase, c'est lorsque tu exprimes une idée avec plusieurs mots. Donc aujourd'hui, je te montre comment faire une phrase afin que tu puisses bien t'exprimer, que tu puisses bien dire ton idée. Imagine-toi que la phrase, c'est un monstre. Et ce petit monstre-là, il possède deux pattes pour marcher. Alors la phrase possède deux pattes. Sans une de ces deux pattes-là, la phrase ne peut pas marcher. Alors, pour faire une bonne phrase de base et t'assurer que tu as bien exprimé ton idée, que tu as une bonne phrase, tu dois donc posséder la première patte qui dit de qui ou de quoi on parle. Donc, quand toi, tu vas me dire ton idée, il faut que tu me dises de qui ou de quoi est-ce que tu parles. Et pour la deuxième patte, tu me dois dire qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'il fait ou comment il est. Alors, de qui ou de quoi on parle dans ton idée et qu'est-ce qu'on en dit. Donc, si tu veux avoir une bonne phrase de base, tu dois absolument posséder les deux pattes. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est une phrase et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour simplifier les choses, j'ai mis un petit point bleu pour la patte bleue et un point rouge pour la patte rouge. Alors, si nous avons les deux points, c'est que nous avons une phrase de base complète. Donc, tu as bien exprimé l'idée. Alors, allons voir ici. Alors, si je regarde la première phrase en haut, ça dit le vélociraptor. Est-ce que tu crois que le vélociraptor est une phrase complète? Ça l'a tout dit mon idée. On va aller vérifier. Alors, en premier, de qui ou de quoi est-ce que je parle? Le vélociraptor. De qui ou de quoi je parle? Ben, le vélociraptor, alors oui, j'ai une de mes pattes. La deuxième patte, c'est qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit du vélociraptor dans cette phrase? Le vélociraptor. Ben, on n'en dit rien, on ne le sait pas. Alors, celui-là, ce n'est pas une phrase. Ça ne fait que dire de qui ou de quoi on parle. Donc, ton idée, elle n'est pas complète. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux me dire avec juste le vélociraptor. Alors, celle-ci, ce n'est pas une phrase. On va aller voir l'autre en dessous. Ça dit carnivore. Carnivore. Est-ce que ça dit de qui ou de quoi on parle? Carnivore. De qui ou de quoi on parle? Carnivore. Ben non, ça ne me dit pas de qui ou de quoi on parle. Mais ça me dit par contre, qu'est-ce qu'on en dit? On dit que c'est carnivore. Fait que là, on a juste le point rouge. Est-ce qu'on a les deux pattes? Non. Alors celui-là non plus, ce n'est pas une phrase. Allons voir la troisième phrase maintenant. Le vélociraptor est carnivore. Alors, de qui ou de quoi on parle? Le vélociraptor est carnivore. On parle de qui ou de quoi? On parle du vélociraptor. Alors, le vélociraptor, c'est une de ses pattes ici. Alors, ça, on l'a. Le vélociraptor. C'est de qui ou de quoi on parle. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on en dit du vélociraptor dans cette phrase? Qu'est-ce qu'on en dit? Qui est carnivore. Alors, nous avons nos deux pattes. Nous avons la première patte qui dit de qui ou de quoi on parle, le vélociraptor, et qu'est-ce qu'on en dit? Qu'il est carnivore. Voilà, on a une phrase. Alors, pour avoir une bonne phrase, tu dois avoir les deux pattes du monstre. De qui ou de quoi on parle, le vélociraptor, et qu'est-ce qu'on en dit? Il est carnivore. C'est une des raisons pour laquelle cette phrase est une phrase complète. Elle peut me dire, lorsque tu m'écris ça ici, je peux comprendre ton idée au complet. La deuxième raison pour laquelle cette phrase est bien une phrase, et là peut-être que tu l'as remarqué, qu'il y avait une main géante en plein milieu ici, c'est parce que dans cette phrase, il y a des espaces. Alors lorsque tu écris une phrase, il est important de séparer les différents mots avec un espace. Parce que si on devait lire tous tes mots collés ensemble, c'est bien difficile de comprendre le message aussi. Ensuite, l'autre raison pour laquelle cette phrase est une phrase, troisième et dernière raison,
que cette phrase commence par une lettre majuscule et qu'elle se termine par un point. Donc, lorsque tu commences une phrase avec la lettre majuscule, ça nous dit que tu commences à communiquer ton idée. Et lorsque tu finis avec un point, bien, ça me dit à moi que tu as fini de dire une de tes idées. Donc ça dit le début de ton idée et la fin de ton idée. Dernier exemple. Simon lit. Il y a juste une séparation, il y a juste 2 mots dans cette phrase. Simon lit. Est-ce que tu penses que c'est une phrase au complet, qu'il y a toutes les idées dedans? Ici, il y a beaucoup de mots pour dire mon idée. Puis ici, il y en a juste 2. Je sais pas, c'est une phrase au complet? Bien, on va aller vérifier. Alors ici, le point bleu, c'est de qui ou de quoi on parle. Ici, ça dit Simon lit. De qui ou de quoi on parle? De Simon. Hein? Simon. Et le point rouge, c'est qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, qu'est-ce qu'on en dit de Simon? Ben, qu'il lit. Alors, est-ce que Simon lit est une phrase complète? Il nous manque à vérifier si on a la majuscule et le point. J'ai commencé mon idée au début ici. Il doit avoir une majuscule. Et j'ai fini mon idée à la fin. Il faut avoir un point. Alors, Simon lit. De qui on parle? Simon, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'il lit. Il y a une majuscule, un point, j'ai mon espace entre les mots. C'est une phrase. Simon lit. Et oui, les phrases, parfois, ont très peu de mots. Parfois, ta phrase aura beaucoup de mots et d'autres fois, elle n'en aura que 2. Et dernière chose, je te mets au défi pour demain. Dis-moi la dernière petite phrase. C'est est-ce que c'est bien une phrase ou ce n'en est pas une? Alors, je te dis ça. L'appel est. L'appel est. Vérifie. Est-ce qu'on dit de qui ou de quoi on parle? L'appel est. Puis qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'il y a une majuscule et un point? Alors demain, je vais te demander les 2 raisons pour lesquelles cette phrase est ou n'est pas une phrase. À demain!